Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, on va étudier ensemble un ETF. Un ETF qui réplique la performance du S&P 500. Donc, dans le cadre des investissements passifs dont on parle toujours ensemble sur cette chaîne, on va voir si c'est un ETF sur lequel moi j'investis ou pas, pour quel type de profil cet ETF peut être adapté et s'il peut être intégré à ta stratégie d'investissement en bourse à long terme. Donc, faut savoir que cet ETF, je suis ici sur le site donc Just ETF, il est donné comme le plus gros ETF répliquant la performance du S&P 500. Donc, il réplique la performance des plus grosses capitalisations américaines. L'idée, c'est d'offrir en fait une diversification globale à travers des multinationales américaines. Historiquement, avant de passer donc au détail, il a depuis 2010, depuis sa création en 2010, il a affiché une performance annualisée de plus de 14%, donc relativement intéressant. Récemment, ça a été encore plus intéressant, d'accord, probablement dans le cadre de l'intelligence artificielle qui a boosté les cours de bourse. 2024, donc ici j'ai noté presque 34% d'augmentation. 2023, presque donc plus de 22% d'augmentation. On est quand même sur des chiffres très intéressants. C'est bien supérieur à mes investissements en immobilier par exemple, pour moins de gestion, parce que l'avantage de l'ETF, pour rappel, c'est justement de ne pas devoir gérer. On est vraiment sur une gestion passive de la part de l'entreprise qui détient cet ETF. Et là, a priori, on est sur un ETF très intéressant au niveau de la performance. Alors, petite information sur la composition du portefeuille. Il est fortement pondéré dans le secteur technologique. Si on descend ici sur le site Just ETF, on voit les principales entreprises. Donc, tu vois ici, d'accord, plus de 7%, c'est Apple, ensuite Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet. Donc, on est vraiment sur des grosses entreprises principalement basées sur la tech. Le secteur financier, donc 33% environ sur le secteur financier. Ensuite vient sur le secteur technologique, environ 33%. Ensuite vient le secteur financier, un peu plus de 13%. Consommation cyclique, un peu plus de 10%. La santé, plus de 10%. Et ensuite, on passe sous la barre des 10% sur des secteurs comme les services de communication. Alors, le premier critère que j'ai quand je veux analyser un ETF, c'est déjà voir la taille de l'ETF. Donc ici, si on est selon Just ETF, le plus gros ETF sur le S&P 500, c'est a priori un ETF très intéressant. Ici, tu vois qu'on est à plus de 100 000 millions. Donc ici, on est dans le vert. Donc très intéressant. On est sur un ETF très gros. Donc ça, c'est un premier critère sur lequel que je regarde directement quand je regarde un ETF. Le deuxième, ce sont les frais. Ici, on est sur 0,07%. Donc c'est très faible. Pour rappel, moins de 0,1% pour moi, c'est intéressant. Et moins de 0,2 à 0,3%. Ça reste également intéressant, ça augmente un petit peu, mais ça reste globalement intéressant. Et plus de 0,3%, en général, j'évite. Plus de 0,5%, c'est sûr que j'évite toujours. Donc ici, ça en fait une option rentable pour les investisseurs qui souhaitent une exposition au marché américain. Troisième critère que je vais regarder, c'est si l'ETF est capitalisant ou distribuant. Donc ici, accumulating, donc ça veut dire capitalisant. L'avantage, c'est que les dividendes sont automatiquement réinvesti, donc ça évite de passer par la case impôt, d'accord, fiscalement forcément. Si tu ne touches pas de revenus des dividendes et qu'ils sont automatiquement réinvestis par l'ETF, eh bien ça te permet d'avoir un rendement plus intéressant à long terme sans payer d'impôt. Donc pour moi c'est très intéressant. Encore une fois, ça dépend de la stratégie de chacun, mais nous, si on veut une stratégie long terme pour accumuler un maximum de patrimoine, c'est intéressant de favoriser les ETF capitalisants, accumulating, et ici c'est le cas. Réplication. Je cherche toujours un ETF à réplication physique et non synthétique pour éviter le risque de contrepartie. Le but en fait, c'est que l'ETF achète physiquement parlant chaque action, donc chaque part d'action que tu pourras avoir dans ton portefeuille en achetant l'ETF, et non passer par un ETF synthétique qui n'achète pas directement en fait toutes les entreprises présentes dans l'ETF. Donc ici, full replication, pardon pour mon accent en anglais. On n'est pas sur un ETF synthétique, donc ici, c'est également intéressant. Donc, a priori, il remplit tous les critères. Autre chose important à noter pour cet ETF, il n'est pas couvert contre le risque de change, ce qui pour moi est intéressant, parce que cela signifie que si le dollar américain s'apprécie par rapport à l'euro, l'investisseur européen bénéficiera d'un rendement donc supplémentaire en plus de la performance du S&P 500. Donc, quand on a plus confiance à l'avenir dans le dollar que dans l'euro, ce qui est mon cas, c'est un critère supplémentaire à prendre en compte. Donc comme tu le vois finalement, dernière chose que je précise quand même, il est géré par une société qui selon moi est très sûre,
iShares. Donc finalement, tous les critères sont au vert pour que j'investisse sur cet ETF. D'ailleurs, il fait partie des ETF sur lesquels j'investis. Principalement, j'investis sur le MSCI World et sur le S&P 500. Donc ici, on est sur le S&P 500. C'est parfait. C'est un ETF sur lequel j'investis, dans lequel moi je fais confiance, et j'ai investi une grosse partie de mes fonds sur cet ETF. Encore une fois, j'ai dit au début de la vidéo que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis. Donc si tu investis, il est important que tu fasses tes propres recherches. Chaque ETF peut être intéressant ou moins intéressant selon ton profil. En tout cas, pour moi qui cherche une stratégie défensive sur des ETF passifs avec un minimum de frais et un minimum de gestion de ma part pour passer le minimum de temps possible et simplement pouvoir finalement investir en rentrant une fois par mois sur un de mes courtiers et investir mon argent, eh bien c'est un ETF que je considère comme très intéressant. Si tu veux plus de détails, tu peux consulter donc le site Just ETF, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Là, tu as les principales informations qu'on a vues ensemble. Là, tu peux voir sur les graphiques, donc la performance sur 5 ans, tu vois qu'elle a quand même bien augmenté. Tu peux le voir également sur 3 ans, ça a bien augmenté également. Sur 1 an, ça a également augmenté. Donc voilà, tu peux, si tu as du temps, tu peux passer un petit peu de temps pour analyser davantage cet ETF. Mais selon moi, les principaux critères qu'il faut regarder, c'est les critères que je t'ai partagés dans cette vidéo. On a vu la composition au départ de la vidéo. Tu vois donc les pays, principalement les États-Unis, voilà, quasiment 96%. Forcément, on est sur le S&P 500. Tu vois les secteurs également dont j'ai parlé au début. Et puis tu peux voir également les courtiers sur lesquels tu peux investir. Voilà, n'hésite pas à passer un petit peu plus de temps si tu le penses. Donc voilà pour si tu le penses nécessaire. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des questions. Je réponds à toutes les questions. N'hésite pas à me dire si selon toi cet ETF est intéressant ou non. N'hésite pas également à mettre un like si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!